reçoit deux journalistes qui ont travaillé sur Transversal UFC Paris à jamais les premiers, qui vont nous donner les coulisses de tournage. On est avec Amine et Astrid qui font partie de l'équipe Transversal, de la rédaction RMC Sport, spécialisée dans tout ce qui est documentaire, film, etc. et qui ont passé pas mal de temps autour du film qui sort vendredi 20h30 sur RMC Sport 2 autour de l'UFC Paris, Transversal à jamais les premiers. Donc voilà, donc on a tourné un peu pendant les coulisses du UFC Paris pour vous rendre le plus beau film, j'espère, que vous n'ayez jamais vu sur RMC Sport. Pendant une semaine complète, on a suivi les 5 combattants français qui ont combattu sur la carte du UFC Paris. Il y a eu Cyril Gane qui nous a ouvert toutes les portes, Nassourdine Imavov de même, William Gomis de même, Benoît Saint-Denis, Fares Ziam. On est parti à Lyon pour voir Fares Ziam s'entraîner, nous accompagner, voir sa préparation avant son arrivée à Paris. Donc vous aurez des images absolument exclusives. Le doc, ça sort vendredi à 20h30 sur RMC Sport. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a William Gomis qui était avec nous là vers 16h. On en parlait avec eux, c'est que finalement il y a plein de documentaires références un petit peu dans le sport. Je sais pas, quand tu vas parler de foot, tout le monde va parler les yeux dans les bleus, un truc comme ça. Tu vas aller, je sais pas, sur le basket, on va dire The Last Dance. Tu vas aller sur la Formule 1, on va dire Netflix, Drive to Survive. Et finalement, en fait, ce film de référence pour le MMA, en particulier pour la France, il n'existe pas et ça va être celui-là en fait. Exactement. Tu as cité le bon doc. On essaie de faire un peu la référence MMA du film Les yeux dans les bleus. À savoir suivre nos athlètes français pendant une Fight Week. Qu'est-ce que c'est que la Fight Week ? C'est une semaine particulière où pendant une semaine, les combattants qui vont s'affronter se retrouvent dans le même hôtel avec plein d'obligations médiatiques, des interviews. C'est notamment là où vous pouvez voir des images où les combattants qui vont s'affronter se rencontrent. Et c'est hyper particulier parce qu'on arrive à voir les combattants dans leur dernier retranchement. Ils sont à 5 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours, voire la veille du combat. Ils sont parfois à fleur de peau parce qu'ils perdent du poids pour nombre d'entre eux. Ils s'entraînent très dur, même s'il faut garder une grosse part d'énergie. Et il y a la tension qui monte. Aujourd'hui, c'était particulier parce que c'était pour la première fois à Paris. Donc, on voit à travers leurs yeux de la tension, de l'excitation. Trop, parfois, pour certains combattants. Vous allez le voir dans le documentaire, qui ont été pas mal excités et qui ont du coup provoqué quelques pépins que vous pourrez revoir dans le documentaire. Et franchement, c'était très sympa à tourner. J'espère qu'on vous fera le plus beau film que vous pourriez avoir. Vous, en fait, comment ça se passe ? On vous donne un combattant à suivre en particulier, un truc. Comment est-ce que vous savez où vous allez ? Comment est-ce que vous organisez votre journée sur cette semaine-là, la Fight Week là, dont tu parles ? Parce qu'on est en vrai Fight Week là, pour l'UFC 280 déjà. Et à Paris, comment ça s'est passé pour vous ? Normalement, on était répartis. Chacun suivait un combattant partout. Donc là, j'ai vu quelqu'un nous a dit qu'on avait normalement tourné dans la salle, tout ça. Oui, évidemment, on était partout. On n'a rien raté. Toi, tu suivais qui, Astrid ? Moi, notamment, j'étais avec Cyril, Romain et moi. On suivait Cyril normalement. Ok. On était dans les événements qu'il a eu avant la Fight Week. Ok. Pardon, ça marche aussi par affinité. Romain Pougeot, qui a suivi Cyril Gane avec Astrid, a une longue histoire avec Cyril Gane parce qu'on le suit depuis assez longtemps. Ça fait 3 ans maintenant, je pense, qu'il suit Cyril dans ses combats. Il est parti à l'étranger avec lui, donc il a noué des liens et c'est donc plus facile parce que comme on est dans l'inside, on a besoin d'avoir des moments de proximité dans les chambres d'hôtel, avec la famille du combattant, dans la salle de musculation, dans la salle d'entraînement. Et quand on a un journaliste qui est assez proche du combattant, on en vient à n'oublier la caméra limite et on arrive à avoir des moments assez forts. Donc on n'est pas parti avec une feuille blanche en disant toi tu partiras avec un tel. Mais sur le terrain, moi je m'entendais très bien avec Nassourdine Imavov et du coup je l'ai suivi de bout en bout. Mais ce qui ne m'a pas empêché parfois d'aller suivre Benoît Saint-Denis ou Fares Ziam quand le besoin le nécessitait. Et voilà, donc ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a rien loupé de chaque combattant. On les a suivis. On était énormément présents pendant cette Fight Week. Et franchement, c'était cool. On va regarder quelques stats que tu nous as préparées, Amine, juste pour que vous rendiez compte un petit peu du taf qui est fait. Alors, 137 heures d'images tournées pour le film. Faut s'imaginer, alors 137 heures d'images, c'est l'équivalent de 6 jours de tournage complet. Sachant qu'une Fight Week,
comme on l'a dit, c'est une semaine complète, donc du lundi au samedi. En fait, on a quasiment appuyé sur le bouton REC à chaque fois. On était là partout, tout le temps. Parmi ces heures d'image, bon, je compte aussi les tournages qu'on a fait juste avant. Donc, on a tourné quelques images d'entraînement avant cette semaine de Fight Week. On a rencontré Fares Diam à Lyon, donc avant qu'il arrive. Mais c'est quand même un contenu assez énorme. On voulait vraiment vous montrer le combattant dans son intimité, presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire avec ses proches, sa famille, dans ses retranchements, en action, et puis des images assez sympas. Moi je pense notamment à la rencontre entre Nassourdine Imavov et Joaquin Buckley qui s'était un peu écharpé sur les réseaux sociaux, et Nassourdine nous dit pendant toute une semaine, moi j'ai qu'une envie, c'est de le voir. Il le dit même ici sur le Twitch, et ensuite ils arrivent à l'hôtel Pullman et ils se rencontrent pour la première fois, et là on se demande qu'est-ce qui va se passer. Il va lui en mettre une direct. Ouais, oui. Et Nassourdine il avait qu'une envie, c'était de lui en mettre une, hein. Joaquin Buckley, il était un peu plus détente. Il disait je suis ravi de te rencontrer, mais pour Nassourdine, c'était une question d'honneur, quoi. On ne pouvait pas effacer ça par un sourire. Et c'était des moments assez sympas. Moi, quand je regarde nos images, à un moment, je vois Tai Tuivasa rencontrer Ciryl Gane, et là, c'est deux salles, deux ambiances, quoi, par rapport à Joaquin Buckley et Imavov. Tai Tuivasa, il arrive et il dit bonjour, avec son accent australien. Comment ça va, il parle français, enfin tu vois, c'était marrant, détente, et non, c'était cool. Franchement, il y a une tonne d'images avec des interlocuteurs divers. On a pu rencontrer la famille de William Gomis, de Nassourdine Imavov. Franchement, c'était assez conséquent. On a fait un gros travail. Je remercie toutes les équipes qui ont participé à ça, et je pense qu'on est beaucoup derrière. Je vous propose qu'on se mate l'intro et quelques petits extraits, on les commente, et puis on voit avec le chat. Je crois que déjà le chat ils sont très avec vous. Allez, c'est exactement ça. Ces mecs, c'est clairement des fiertés pour la France. I think that for me that was like the goosebumps moment. The crowd, but we were just singing the national anthem. UK, Ireland, America, Canada. I have never heard anything like that. D'abord, est-ce qu'il y a des Français ? C'est historique et c'est un honneur pour moi de faire participer de ce premier événement en France. Vous avez été incroyable, Je préfère mourir que arrêter, on est à Paris ici. Je préfère mourir que arrêter, on est ensemble. J'ai pas de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre, les gars. Franchement, merci. C'est pas tous les jours qu'on a la conviction de vivre un moment historique. À cet instant, c'est sûr, on est en train de vivre quelque chose qu'on n'oubliera jamais de nos vies. Donc voilà, ça c'est l'intro. Oui, reviens. Non, putain, ça c'est mon VLC, il est trop vénère, tu vois. Attendez, je voulais me figer sur le point de fin. Voilà, donc ça, à jamais les premiers. 16 000 fans, 5 Français, ils ont marqué l'histoire du MMA. Ça a retrouvé vendredi à 20h30. Mais c'est ça, cet extrait-là, enfin cette intro-là, bon, j'avoue, tout le monde l'a vu un petit peu partout. Je sais qu'aujourd'hui, on a des nouveaux extraits. Je sais que tu les connais. Dis-moi s'il y en a un qui est pas mal là, à jouer là, dans ceux que tu vois. Là, il y a de l'extrait de combat. Alors, on a du BSD, on a il y a une bande-annonce. Ouais, non, BSD, elle est bien. Oui, je Ouais. pense aussi que BSD. BSD, elle est bien. Vas-y, on mate ça, on en parle juste après avec le chat. Tonight is not just a fight event, it's like history. Et on y est, l'entrée historique du premier Français sur le premier UFC en France. J'entends le public, j'entends scander mon nom, je découvre le chemin en direction de l'octogone. Je prends beaucoup de plaisir. Je suis en partie dans l'euphorie et dans la concentration du combat à venir. J'emmagasine un maximum d'énergie. What a moment for Benoit Saint-Denis, former Special Forces. Je reste concentré sur mon adversaire, mais il y a un tel bruit et un tel engouement que des fois je me perds dans le public.
Concentré, Benoît. Concentré. Je suis dans ta tête. En une seconde. Aujourd'hui, c'est force spéciale, mais quelques centaines d'années en arrière, j'aurais même pu l'imaginer sur un champ de bataille avec une hache, il aurait fait le boulot pareil. Let's take a listen to this right now. Je vais mettre une pression constante. C'est qu'est-ce que je veux dire? Tu peux expliquer, enfin je sais pas si t'es dans la confidence, là je te mets un peu sur le grill, mais la soirée de vendredi, comment ça se passe? Il y a un plateau, le film il part direct, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On va être sur un plateau avec des invités, il y aura des journalistes, il y aura tous les combattants, Sagan sera là, mais aussi plein d'autres, des politiques, avec donc la diffusion sur RMC Sport du doc, débrief après et petit plateau aussi avant, donc avant, après, et on vous livre le doc à 20h30 vendredi soir.